Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Allez, à 7h23, on s'intéresse aux banques de réseau notamment, et à leurs cadres, à leurs dirigeants qui s'interrogent sur leur métier. Avec vous, Frédéric Guillonnet, vous êtes président national du SNB, syndicat national de la banque CFE-CGC, et vous avez mené une étude vraiment formidable parce que vous dites, on est menacé par les néobanques, les jeunes ne comprennent pas l'utilité des banques de réseau, on a une mauvaise image, nos salariés ont le blues, on le voit dans votre étude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour révolutionner la banque de réseau de détail et reproposer des services qu'attendent les clients? C'est un peu ça la démarche que vous avez entreprise. Oui, alors bonjour. Bonjour. Oui, tout à fait. Alors, là, je vais reprendre la genèse, pourquoi on a créé cette enquête. Alors, cette enquête, ça fait 10 ans qu'on l'a fait, tous les 3 ans. Ouais. On a commencé en 2011. Alors, 2011, on se resitue. On est après la crise financière. On a une défiance des Français vis-à-vis des banques et des employés de banque. Et donc, on commence à avoir un mal-être qui s'installe dans le secteur bancaire. Donc, on commence à faire notre enquête et on constate ce mal-être-là. Et puis après, on va le faire tous les 3 ans pour voir cette évolution. Dans cette période, effectivement, en 10 ans, il y a des choses qui se passent. Il y a des néobanques qui apparaissent. Ouais. Les banques à distance se multiplient aussi. Les applications sur les smartphones, que ce soit celles des néobanques ou les vôtres. Exactement. Et donc, on déploie aussi la banque à distance, même dans les banques traditionnelles, vous avez raison. Avec un train de retard, à marche forcée quand même. Tout à fait. Et là, encore plus. Avec la crise sanitaire, où on a encore accéléré. Ouais. On a accéléré puisque en 5 ans, on a atteint ce qu'on voulait atteindre en 5 mois, on a atteint ce qu'on voulait atteindre en 5 ans. Donc, on a été très très vite là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, notamment dans cette étude, c'est que, alors évidemment, il y a le stress, les problèmes psychosociaux qui sont ceux de tous les salariés aujourd'hui. Avec le télétravail, on a demandé beaucoup aux conseillers bancaires, aux conseillers financiers de s'organiser avec leur vie privée. Ce qui est intéressant, moi, il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est que beaucoup de salariés, de cadres dirigeants, sont mal à l'aise avec les produits qu'ils vendent parce que ils sont souvent moins compétitifs que leurs concurrents. Par exemple les néobanques, par exemple les plateformes de transactions boursières, et ils ont en face d'eux des clients qui savent très bien qu'il y a mieux ailleurs. Et donc ils ont envie qu'on leur permette de proposer des produits performants. Au-delà de cela, en fait, lorsque aujourd'hui avec Internet, vous avez des clients qui ont besoin d'un prêt immobilier ou d'une épargne particulière, ils vont se renseigner sur Internet. Bien sûr. Ils vont creuser. Quand ils arrivent devant le conseiller bancaire, souvent de fois, ils en connaissent peut-être même plus que le conseiller. Mais c'est ça le problème. Parce que ce sont des généralistes. Il faut qu'ils connaissent les assurances, l'épargne, le crédit, la succession, les contrats de mariage, etc., etc. Toutes les procédures. Et donc, effectivement, les banques sont en train de travailler là-dessus. On est en train de spécialiser nos conseillers parce que ce que vous dites, on l'a constaté, bien entendu. Et donc, la solution, c'est l'expertise. Et donc, on part sur de l'expertise. On va avoir des conseillers qui vont être spécialisés sur du crédit, des conseillers spécialisés sur l'épargne et sur l'assurance. Ça va demander un effort de formation considérable. On est en train de le faire. On est en train de le faire, ouais. Quand vous dites on, c'est les directions des banques ? Oui, tout à fait. Alors on a plutôt l'impression qu'on est dans une autre tendance. La banque de détail se restructure, se transforme, a moins de salariés. Est-ce que c'est pas contre-intuitif? Ou alors on va finalement, il va y avoir une porte de sortie pour certains pour faire entrer de nouveaux profils? C'est vraisemblablement ça. Il y a l'employabilité, si les conseillers n'arrivent pas à se spécialiser et à monter en compétences, évidemment, alors on pourra trouver des solutions pour de reclassement à l'intérieur des banques sur les back-office, ce genre de choses, mais il va falloir qu'ils montent en compétences, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a un autre chiffre qui est intéressant, qui est un peu inquiétant? 43% des conseillers bancaires disent qu'ils désapprouvent les missions et les objectifs qu'on leur fixe. Par exemple, vendre des produits lors de semaines thématiques. C'est un peu comme des vendeurs dans l'électroménager où on dit cette semaine il faut vendre telle ou telle marque. Et pourtant, ce chiffre s'améliore depuis 10 ans. On a gagné 14 points. Donc c'était pire, on avait 6 salariés sur 10 en 2011 qui désapprouvaient certaines tâches ou certaines ventes qu'ils faisaient. Et on le fait encore ça aujourd'hui? Ça s'améliore. Alors ça s'améliore, pourquoi? Parce qu'on a aussi une législation, une protection du consommateur
qui est plus importante. En 10 ans, on a des procédures réglementaires qui sont venues charger le travail des conseillers, mais aussi améliorer ce genre de problématiques. Notamment, j'imagine, la possibilité de se rétracter Exactement. Pendant 10 ou 14 jours quand on a une offre d'un de ses conseillers. Oui, tout à fait. Bon, vous êtes optimiste quand même sur l'avenir de la banque de réseau ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une place sur la banque de réseau. On le voit avec les banques mutualistes qui ont gardé le maillage du territoire. Ça fonctionne. Ils gagnent des clients. Donc, je pense qu'il y a un monde... Des petites entités, des petites agences pour être partout sur l'ensemble du territoire. Mais le problème des petites agences, Audrey, c'est qu'elles sont du coup pas spécialisées. Exactement. C'est un peu antinomique, non ? Mais il faut qu'on choisisse d'être proche en ruralité aussi des clients, puisque ça c'est important. Et puis, il y a ce mariage entre le digital et le physique. Et je pense que les banques traditionnelles sont en train de réussir ce pari-là. Eh ben on l'espère pour vous, parce qu'il y a l'avenir de centaines de milliers de salariés de la banque qui est en jeu. Merci Frédéric Guillonnet, président national du SNB, CFE, CGC, syndicat national de la banque, d'avoir été votre invité.